Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts parce que Barça PSG, c'est dans quelques heures. Waouh! Je ne vais pas vous mentir, ce match a moins la hype que ce qui était prévu. Déjà, le véritable match devait se passer la saison dernière en finale. Donc, ça ne s'est pas fait malheureusement. Ensuite, cette saison, je pense que le match devait avoir un peu plus d'impact si ça tombait vers la fin de cette phase régulière. Mais malheureusement, c'est arrivé très tôt. En plus de cela, en dehors du Camp Nou, c'est pas pareil. Et autre chose, c'est qu'il y a énormément de blessés d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est un match, on va dire, avec une hype largement moins importante que ce qui était prévu au départ. Mais dans tous les cas, nous avons deux grands clubs avec deux excellents coachs, avec un jeu clair et net. Et donc, forcément, on est tous passionnés, on a tous hâte de voir ce match. Potentiellement les deux meilleures équipes d'Europe, même si cette saison, ça reste à voir. Mais vraiment, deux grandes équipes qui vont s'affronter. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas évident de pronostiquer un véritable score ou de dire X ou Y va gagner, c'est pas vraiment évident. Donc, en tant que grand fan du Barça, je vais faire le nécessaire pour être le plus impartial possible tout le long de cette vidéo. Donc, quelles sont les compositions probables déjà avant d'aller très loin? Puisque vous êtes au courant qu'il y a pas mal de blessés. Donc, du côté du Barça, je pense que dans les goals, dans les buts, on aura certainement Chesney. Ensuite, on aura Martins en défense, ok. Du côté gauche, Martins, Cubarsí, Araujo et Koundé. Je vois mal Christensen commencer le match parce que ça va demander de la vitesse et Christensen a beau être technique, très fort. Il est peu probable qu'il soit là, selon moi, ou du moins qu'il puisse être titulaire. Au milieu du terrain, on aura certainement Pedri, De Jong, des valeurs sûres, donc De Jong, Pedri. Et en avant, Olmo. Bon, j'hésite entre Olmo et Ferran Torres, mais je ne vais pas vous mentir, en regardant les dernières prestations de Olmo, je ne suis pas forcément satisfait qu'il puisse commencer. Mais d'un autre côté également, Ferran Torres ne m'a pas forcément ébloui. Donc, l'un ou l'autre me convient, parce que sinon, moi, de base, j'aurais choisi Fermin, mais bon. Je vais aller avec Olmo, d'accord? On a besoin d'un joueur technique également qui dribble très bien. Et je pense que Olmo, en termes de dribble, est peut-être plus à l'aise par rapport à Ferran Torres. Donc, en attaque, on aura peut-être le moins de surprises possible puisque Rafinha n'est pas là. On devrait avoir Rashford, Lewandowski et Yamal. Certes, Yamal n'est pas au meilleur de sa forme puisqu'il revient d'une blessure, d'une bonne période d'ailleurs, précisons-le. Mais bon, je pense que dans un match aussi important que celui-ci, il est vital qu'il soit là. Il est vraiment vital que Yamal soit titulaire. Du côté du Paris Saint-Germain, donc en défense, excusez-moi, on va commencer avec le gardien. Aucune surprise comme avec le Barça. On devrait être avec Lucas Chevalier. Par contre, en défense, j'ai un peu des doutes. Attendez, je suis en train de voir. J'ai un peu des doutes par rapport au classement que j'ai mis. J'ai mis qu'en défense, on a normalement à gauche, du moins à droite, on devrait avoir Hakimi. Au centre, on devrait avoir Pacho et Marquinhos, mais ils ont également eu des blessures, donc je vais vérifier la formation que j'avais mise avant. Ok, d'accord. Donc, à droite, on devrait avoir Hakimi, je pense. À gauche, Mendes. Mendes qui va devoir affronter Yamal, mais on va y revenir après. Au milieu, donc au centre, Pacho et peut-être un autre joueur. Bon, apparemment, Marquinhos également est blessé ou a un souci physique. Donc, je ne sais pas trop qui pour remettre à la place de Marquinhos pour être à la hauteur. Au milieu du terrain, il est fort probable qu'on puisse avoir Mayulo, Ruiz et Warren Zaïre-Emery, puisque Vitinha a des pépins physiques. Neves également en a. Donc, disons que Vitinha et Neves, rien n'est certain pour eux. D'accord, c'est encore incertain. En tout cas, ils espèrent qu'ils seront de retour. Mais si jamais ils ne sont pas là physiquement, si jamais ils ne peuvent pas être là physiquement, à cause des pépins, je veux dire, donc il y aura certainement Mayulo, Ruiz et Zaïre-Emery. En tout cas, ce milieu du terrain ne me ferait pas. Les trois joueurs que je viens de citer. Donc en attaque, on pourrait certainement avoir Ramos au centre, Barcola à gauche et Mbaye à droite. Bon, si je tiens compte de ces deux formations que j'ai dites, on n'a vraiment pas de quoi s'inquiéter, même si on a quand même certaines limites offensives. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Vara pourrait être de retour, Neves pourrait être de retour, Vitinha pourrait être de retour et totalement tout sera chamboulé. Maintenant, donc comme je l'ai dit, Chevalier dans les cages.
Pour ce match, je pense qu'on devrait quand même s'imposer. Je vais vous couper le suspense dès le début, je vous le dis. Je crois qu'on devrait s'imposer. On va certainement s'imposer avec un score de plutôt 3-1 ou 3-2. Je vois le Barça marquer au moins 3 buts. Au pire des cas, si c'est un match très très serré parce que il peut y avoir énormément de nervosité. Du coup, les gens vont peut-être vouloir serrer la vis, moins se découvrir. Et là, je pense que le Barça marquera au moins 2 buts. Mais bon, avec notre défense, avec notre système, sachant qu'on a Chesney dans les cages, on va forcément prendre un but. Pour moi, ça, c'est évident. Il y aura au moins un but que l'on va prendre. Je vois mal le Barça terminer ce match sur un clean sheet. Même si ça me ferait énormément plaisir qu'on fasse un clean sheet tout en marquant l'adversaire. Donc, les duels importants déjà sont d'avoir Mendes contre Yamal. Yamal qui l'avait éclaté, je crois, en 2023-2024. Mais Mendes l'avait quand même éteint pendant le championnat européen. Lorsque les Mendes étaient au Portugal, pendant la finale, bien évidemment, de la Coupe des Nations. Mendes était au Portugal et Yamal en Espagne. Vous avez vu de quelle manière Mendes a éteint. Donc, c'est une certaine vengeance dans une certaine mesure. Au milieu du terrain, j'aimerais bien voir l'affrontement entre nos milieux et ceux du Paris Saint-Germain. Lequel est le meilleur? Je ne vais pas vous mentir, j'aurais vraiment préféré que le meilleur des 11 du Barça soit là, le meilleur des 11 du PSG soit là. Et que ces deux équipes puissent s'affronter. Évidemment, si on parle des blessés, le Paris Saint-Germain a peut-être un peu plus de blessures, un peu plus de joueurs blessés par rapport à nous. Ok, de nombreux titulaires, on va dire ainsi, mais c'est normal parce que le Paris Saint-Germain a un banc de touche plus large, des joueurs de superstars un peu plus large, tandis que de notre côté, ben, ce sont les mêmes joueurs qu'on voit constamment, pratiquement. Il y a des blessés comme Rafinha, comme Fermin, mais ça peut encore se jouer, comme malheureusement Juan Garcia également. Mais étant donné que notre point de touche est moins important, donc est plus restreint que celui du PSG, c'est normal qu'on puisse peut-être moins le ressentir que le Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, la clé de ce match devrait être encore une fois Yamal parce qu'en attaque, j'ai quand même des doutes par rapport à Rashford. Il va peut-être faire un bon match, mais ce que moi je crains avec lui, c'est l'inefficacité offensive dans les derniers mètres. Ok, contre un club anglais, c'est une autre chose. Mais contre d'autres clubs, il a du mal à marquer, il a du mal à être réellement décisif en marquant. Réaliser une passe décisive encore, je pense que ça, c'est encore possible. Pardon. Avec un Lewandowski dans une bonne journée, c'est encore possible. Désolé, j'ai eu une très longue journée. En plus, une très mauvaise soirée, malheureusement. Donc, en plus, avec Lewandowski, je pense que cela puisse être possible parce que Lewandowski peut vraiment faire en sorte que la moindre touche de balle soit transformée en une pépite lorsqu'il est dans son bon jour. Et si ce n'est pas Lewandowski, Olmo fera le nécessaire ou même Ferran Torres. Donc ça, je pense, mais je crois que c'est possible. Mais dans l'ensemble, si jamais le Barça est réellement mis à l'épreuve, il va falloir qu'on se repose encore sur Yamal et c'est ce qui m'inquiète. J'aurais vraiment souhaité que Rafinha soit là parce que même lorsque Rafinha n'est pas bon, il peut toujours marquer. Et si on se repose constamment sur Yamal et qu'en face, que Mendes l'éteigne, certainement Mendes va recevoir de l'aide, il sera soutenu. Mais ça m'inquiète énormément, vraiment ça m'inquiète. Sans oublier que de notre côté à nous, avec Martins, il n'y a pas vraiment de garantie. Il joue bien pour l'instant, mais c'est parce qu'on n'a pas énormément eu un adversaire aussi fort que le Paris Saint-Germain. Est-ce que face à un adversaire comme le Paris Saint-Germain, il va élever son niveau? Je ne suis pas certain. Du côté du Paris Saint-Germain, il y a énormément de craintes. En tout cas, il y a des joueurs vraiment qu'il faut craindre, à savoir déjà Hakimi et Mendes, de très bons joueurs, Barcola également. Je ne vais pas non plus négliger le milieu de terrain. Si jamais il y a Neves, si jamais il y a... Il s'appelle comment? Si jamais il y a Neves, si jamais il y a Vitinha, ce sont vraiment des joueurs également à craindre. Mais je pense qu'on a quand même les moyens pour éteindre certains d'entre eux. Mais Hakimi et Mendes, vraiment ne me rassurent pas parce que Yamal ne pourra pas réaliser énormément de courses compte tenu de sa situation physique en ce moment. Et Gérard Martin n'est pas forcément la valeur sûre, comme je l'ai dit. De l'autre côté, Koundé également, j'espère que je vais avoir la meilleure version de Koundé parce que si c'est la version d'avant-hier, ça sera compliqué pour nous, hier plutôt. Donc, on va certainement assister à un très grand match, à de nombreux buts, d'excellents gestes techniques. Vraiment deux coachs à la hauteur. Mais je crains, vraiment je crains que les joueurs puissent être tellement... Même crispés, ce n'est pas possible parce qu'il reste encore énormément de matchs. Et c'est peut-être là le point positif où ce qui va se dire que même si on perd ce match-ci par exemple, ben, on n'aura perdu que 3 points. Okay? Il y a énormément d'autres points à gagner avec d'autres clubs. On aura encore 6 autres matchs. Du coup, il y a plusieurs moyens de se rattraper. Donc ce match-ci arrive peut-être en mauvaise période parce que il y a pas énorme, ça ne challenge pas réellement les deux clubs, mais d'une autre manière, c'est également une bonne chose pour que nos deux clubs puissent se préparer, savoir comment ça va se passer face à une très haute intensité. Bref, j'espère que une fois encore, qu'on pourra compter sur notre coach pour avoir de bons remplacements, pour avoir de bons changements.
Mais il va falloir que l'on soit prêt, ok? Il va falloir qu'on puisse tenir bon, surtout les premières minutes du match, parce que le Paris Saint-Germain va certainement presser comme Newcastle. Ils savent très bien que notre faute à nous, en fait, quand Newcastle, ce qui a fait en sorte qu'on puisse gagner peut-être d'une manière un peu plus calme, c'est parce qu'on a tenu bon pendant les 15 premières minutes. Le temps nécessaire à Newcastle pour presser, nous avons tenu bon. Et pratiquement tout le monde sait qu'en début du match, on ne passe pas forcément, on ne commence pas forcément la meilleure manière possible les matchs. Parce que lorsque l'adversaire nous presse, lorsqu'on est beaucoup sous pression, en début des matchs, c'est souvent compliqué pour nous et on prend souvent des buts. Donc, il va falloir que l'on tienne bon, malgré le pressing du PSG, surtout si Vara est là, ça sera compliqué. Il va falloir que l'on tienne bon jusqu'à ce qu'on reprenne le contrôle et qu'on reprenne le contrôle, non seulement le contrôle du match, le contrôle de la balle, le contrôle de tout. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qui va avoir la majeure partie de la possession. C'est quand même compliqué, mais je pense qu'on devrait s'en sortir dans ce domaine-là. On a peut-être plus un peu, on va dire, dans ce domaine, on a peut-être plus d'expérience par rapport au Paris Saint-Germain. Pardon. Toutefois, je pense que c'est vraiment l'efficacité offensive qui devrait faire la différence. Donc, du côté du Paris Saint-Germain, les deux joueurs à craindre, ce sont ces latéraux-là dont je viens de citer, Hakimi et Mendes, pour début, parce qu'ils sont quand même pertinents. De notre côté, à nous, en toute sincérité, je ne vois pas. En dehors de Yamal, je ne vois pas. Lewandowski, j'espère qu'il va faire un très bon match. Vraiment, je l'espère de tout cœur. Rashford également, s'il peut se rattraper en marquant but. Souviens-toi Rashford, souviens-toi du PSG. Ce même PSG que tu avais éliminé il y a quelques années, lorsque tu étais encore à United. Élimine ce PSG aujourd'hui, du moins chicote ce PSG, et tu auras ton nom dans nos cœurs. Parce que là, c'est pas encore ça. C'est vraiment pas encore ça. On voit très bien qu'il monte petit à petit, qu'il progresse, mais c'est toujours pas suffisant. On ne peut pas compter sur Bardi concernant ce match-là. On ne peut pas compter sur Drew. Donc, j'espère simplement que le coach va trouver la tactique qu'il faut pour éteindre Luis Enrique. Sinon, ça risque d'être compliqué. Ce match-ci pourrait avoir un impact plutôt positif pour nous. Plutôt même, nous propulsons encore plus. Déjà, on les gagne dans le repos de la première place. Mais ça va nous donner encore confiance dans notre jeu, dans notre système, pour pouvoir affronter d'autres adversaires. Okay? Parce qu'en dehors du Paris Saint-Germain, quel est le réel adversaire qui nous reste? L'adversaire puissant en Ligue des Champions, il n'y en a pratiquement plus. Il y a Chelsea, mais qui n'est pas dans le meilleur de sa forme. Il y a peut-être Francfort, ok, qui se débrouille encore bien. Sinon, mais le reste, en fait, c'est vraiment atteignable pour nous. Mais il est préférable qu'on gagne un maximum de points pour terminer premier déjà dans ce championnat, dans cette phase régulière. Déjà, ça va nous donner beaucoup plus d'argent. Vous savez de quelle manière le Barça en a besoin. 2, ça va nous permettre d'avoir des matchs retour à domicile. Et ça, c'est vraiment nécessaire. Surtout lorsqu'on sait que les matchs qui vont suivre, là, je parle de la deuxième phase, nous serons certainement au Camp Nou. Donc, obtenir une meilleure position, c'est vraiment l'idéal. Mais je ne vais pas vous mentir, finir un match nul contre le PSG également, je ne vais pas dire que c'était un bon résultat, mais ce n'est pas non plus une catastrophe. Mais j'espère de tout cœur, je vous assure de tout cœur, que l'on va facilement s'imposer, au moins avec 2 buts d'écart, ça me ferait énormément plaisir. 2 buts d'écart au minimum entre le PSG et nous. Donc, on va certainement se faire prendre de temps en temps avec la ligne offensive, la dernière ligne. Mais je suis un peu rassuré par rapport à l'année précédente parce que cette ligne-là est peut-être un peu moins haute que d'habitude. Et on voit qu'il y a un meilleur contrôle que la saison dernière. Okay? Il y a un meilleur contrôle dans la mesure où on arrive à... Les joueurs déjà sont mieux synchronisés et ils savent qu'il ne faut pas trop jouer. En fait, comment dirais-je, cette carte de la folie ou le tout pour rien. Il y a un peu plus de mesure, surtout lorsqu'on mène, on est un peu plus calme. Et s'il faut tenir compte des 5 derniers matchs, les deux équipes sont plutôt sur une très bonne phase. Donc, les 5 derniers matchs du Barça se terminent en faveur du Barça, tandis que du côté du Paris Saint-Germain, c'est 4 victoires et un match et une défaite face à Marseille. Mais vous connaissez certainement le contexte, la majeure partie des jours du mois. Le Paris Saint-Germain devait être couronné pendant ce festival. Donc, c'est normal que les gens ne puissent pas forcément être là physiquement. Ils n'ont pas fait un très bon match. Et l'erreur qu'on a eue, nous, par exemple, contre le Newcastle, ou le souci qu'on a, c'est le pressing que les adversaires nous font subir au départ. Mais je pense que nous également, de notre côté, c'est également une arme que nous pourrons utiliser contre le Paris Saint-Germain. On a vu que dès que Marseille a pressé le Paris Saint-Germain, le Paris n'a pas tenu, le PSG n'a pas tenu. Au final, Marseille a marqué et c'est sur ce score que le match s'est terminé. Donc, dès le début du match, nous également, de notre côté, on doit vraiment mettre un pressing et un immense pressing. Le seul souci, c'est que je ne vois pas vraiment de maillon faible en défense. De notre côté, j'en vois. Araujo, lorsqu'il n'est pas bien dans sa tête, c'est vraiment un maillon faible. Gérard Martin est encore limité dans pas mal de domaines. Koulibaly très fort, mais on sent très bien qu'il est peut-être moins fort que la saison dernière. Okay? Koundé, pour moi, c'est une valeur sûre. Mais s'il n'est pas en forme, ça sera chaud. Vraiment, ça sera chaud. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt rassuré.
Pas parce que je veux sous-estimer le Paris Saint-Germain, non, loin de là. C'est juste que, comme je vous ai dit, ce match-ci a moins d'enjeux, étant donné qu'il commence en début et qu'on aura de nombreux autres matchs à jouer après. Donc, je pense que ça sera un très bon match. J'espère que nous allons l'emporter et avec la manière qu'il faut, vraiment avec la manière. Je ne veux pas juste qu'on gagne. Je veux qu'on puisse ridiculiser le Paris Saint-Germain, qu'on les mette à terre, qu'on les écrase, qu'on les fracasse. Ça me ferait tellement plaisir. Bref, les amis, on va s'arrêter là. Tout ce que je peux vous dire, c'est déjà prenez soin de vous, profitez vraiment des vôtres, pardon, et que Dieu vous garde. Ciao.